Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance encore de retrouver Anthony Monotte pour une partie 2. J'espère que vous avez écouté la première partie justement avec son parcours. On a pu découvrir tous ses échecs dans l'entrepreneuriat, sa vision, ses projets, tout ce qu'il avait envie de mener. Et on s'était arrêté justement à la partie où, voilà, échec, burn-out, rupture, pas de plan B, qu'est-ce qu'on fait? Et on va découvrir tout ça dans ce tout nouvel épisode. Salut à tous, effectivement, je parle beaucoup. Donc, il y a des choses à dire. Donc, la dernière fois, tu nous disais, voilà, que tu avais eu des échecs, que tu savais plus trop où tu allais. Tu as fait du coup un espèce de burn-out. Tu as été diagnostiqué justement ou Non. mais tu as Bon, eu en tout cas, ouais, mais en fait, moi j'ai une relation avec je vis mes échecs intensément tout seul. Enfin, de mon côté, j'essaie plutôt de comprendre un peu mon cerveau, comment il fonctionne. Donc, j'ai pas été diagnostiqué en soi, tu veux tout faire tout seul? burn-out, tu vois. Ouais, mais en fait, je pense que de toute façon, t'as pas besoin d'un diagnostic, quoi. Quand tu as cette énergie-là et que tu vois que tu n'arrives pas à te lever le matin, tu plus envie d'aller au sport, alors que ça fait 6 ans, 7 ans que tu t'entraînes tous les jours. Tu es démotivé, tu as une perte de sens, Rien, plus perte rien, d'envie? zéro, OK. zéro. Tu plus envie de te lever. Tu te lèves quand même, bien évidemment, parce que tu as cette discipline qui prend le Oui, relais. alors que normalement, enfin, après ça dépend de chacun, mais voilà, tu as eu quand même cette force de te lever même si tu en avais pas envie. Ouais, ouais, Tu avais cette il y a discipline qui a pris le dessus. certains jours où non, pas du tout, mais, heu, mais quand même. Et du coup, je me dis: «Il faut repartir». Alors que tu es en plein burn-out, mais il faut repartir. Bah oui, il Faut faut pas lâcher repartir, quoi. faut pas lâcher en fait, faut repartir, faut aller sur quelque chose. Faut un plan B. C'est dur et en fait, du coup, mon cerveau, Part dans tous les part sens. dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux monter? Quel business je peux structurer? Quel machin? Là, j'ai des infos, j'ai des potes qui me disent ça et tout. Donc, voilà, je vis ce truc un peu burn-out, ces échecs un peu très durs, très difficiles, encore très ancré en moi, cette difficulté de l'échec. Hem, mais je me dis: «Bon, bah, voilà, faut s'appuyer». Et du coup, je décide de faire ce que j'ai jamais fait, partir en voyage. Ça peut être anodin, mais en fait, quand tu as la tête dans le guidon, Puis tu es quand toujours resté dans ton milieu, dans ta petite ville. ouais, je bougeais des fois à Paris, en France et Mais tu cetera, jamais quoi. voyagé? J'ai voyagé en camping, Ouais, mais je veux dire, t'as pas, mais expérimenté, ouais, voilà, c'est ça. d'autres, Et là, les planètes s'alignent. Moi, je pars du principe où les planètes s'alignent et là, il y a un ami qui organise des choses et avec qui j'ai fait du marketing de réseau pour les personnes qui ont regardé le 1er premier épisode. épisode. Hem Et je reprends contact avec cette personne-là, avec qui j'avais déjà collaboré il y a 10 ans. Et je pars au Maroc. Je m'offre la possibilité de partir au Maroc. Je me dis: «Il faut que j'y aille». Tu besoin, Ouais, j'ai besoin. ça t'appelait. Bah, ça m'appelait, ouais, parce qu'en fait, faut décompresser, faut déconnecter. Même si tu as toujours cette envie de faire de l'argent en tant qu'entrepreneur et de te dire: «En fait, tu en gagnes pas, enfin, tu en gagnes plus ou pas autant». Parce que du coup, j'étais retombé dans une période où, beh, pareil, j'avais plus rien parce que je refusais un petit peu de retourner dans le Un salariat. salariat. Donc du coup, quand j'étais parti à Bordeaux, j'étais en fonds privés, encore une fois, avec un peu de chômage, mais pas excessivement. Et en fait, bah, là, tu arrives à la fin de tes ressources, quoi. Donc, tu te dis: «Bah, voilà». Donc, je pars au Maroc pour décompresser, pour me dire: «OK», rencontrer, faire des trucs, une nouvelle vague et tout. Et là, tu es confronté à des choses au voyage. Ah, Tu jamais découvert ça ou j'ai jamais parti en Europe, donc j'ai fait mon ouais, voilà, parce que passeport. c'est hors de l'Europe. Hors de l'Europe. J'avais déjà fait mon passeport à l'époque parce que je voulais partir en Australie. Déjà il y a longtemps? Ouais, déjà il y a longtemps. Et donc, du coup, j'avais mon passeport. Donc, du coup, je me dis, bah, en fait, il est dans le bureau, mais ça sert à rien. Et là, je me dis, waouh, Maroc, pays que je connais pas du tout. Donc, je pars à Marrakech. Combien de temps? C'était 4 jours. C'est une retraite de 4 jours. Donc, plein d'activités et tout. Donc Bon, toujours un peu dans le milieu sport, toujours dans le milieu sport, fitness. fitness, business, toujours dans ce milieu-là. Tu pas juste pour des vacances? Non, je suis pas fan des vacances en réalité. J'ai toujours besoin d'être Qui a un but. ouais.
qui est stimulé, on va dire, qui a un intérêt, qui a quelque chose à faire. Et donc, du coup, je pars au Maroc, je reprends une connexion avec Antoine, feeling de fou, Que tu n'avais pas vu depuis 10 ans. que j'ai pas vu depuis 10 ans. Et là, vous vous retrouvez, ça match. Tout à fait. Ok. On retrouve ça match. Et petite anecdote, je parle pas anglais, ils étaient tous anglais. Une difficulté de plus. Toi qui es en plein burn-out, on rajoute. Ouais, waouh, ouais, ouais. En plein burn-out, T'as les plus gens, d'énergie, les gens parlent anglais, tu te reposes encore plus de questions. T'es là, ça revient de putain, rajouter de ouais. une Tu difficulté dis, et mais je suis une de merde en fait. confiance en Je suis une toi. merde, je sais pas parler anglais. Tout le monde parle anglais. Personne ne te parle. Ton cerveau, il est mindfuck, hein. Ah, clairement, pour toutes les personnes qui parlent pas anglais et qui voyagent et qui savent ce que c'est mindfuck. Parce que là, tu es 24 heures sur 24 avec des personnes qui parlent anglais. Donc pour un cerveau qui est en burn-out, Ouais, dur. dur. Et dur, dur, dur. Bah, en fait, ouais. beaucoup d'informations. Donc, je vais au Maroc. Incroyable. Ouais, Ouais. sensation de fou. Ouais, ma sensation, en fait, j'ai envie de voyager. Tu découvres une nouvelle culture, un nouveau pays, des nouvelles personnes, un nouvel état d'esprit aussi, même si. Bah, en fait, tu peux pas trop. Enfin, après, t'étais 4 jours, donc c'est Ouais, c'est court. court. Et puis t'étais avec des personnes précises. Ils sont T'as pas anglais. forcément trop. Donc, tu peux pas trop. Même si c'est des personnes qui ont potentiellement des choses à t'apporter, Oui, comme tu parles pas anglais, ben, c'est compliqué. minime. Mais en tout cas, je reconnecte avec mon ami, Ok, déjà. déjà. Très bon point. Et en fait, je me pose et je me dis, bon, bah, faut y aller. Faut partir. Partir. Donc ça t'a redonné l'envie de Ouais, partir. tout à fait, de switch. Donc Donc, tu rentres. comme chaque chose que je fais dans l'extrême, j'actionne les trucs. Je réfléchis un peu, je regarde, et je prends un billet. Je prends un billet pour partir en Australie. Ok. Et je me dis, Donc un aller simple. un aller simple. On quitte tout. On quitte tout, on va se refaire quelque part. T'avais besoin de. Voilà. Vu qu'il y avait cette idée d'Australie il y a quelques années, c'est maintenant que ça s'est présenté, tu t'es dit c'est le moment. J'ai rien, entre guillemets, de. Mais en fait, je pense que dans chaque chose de la vie, si on prend une décision quelconque, tu vas toujours rester bloqué dans ta situation. Tu vas toujours rester bloqué dans, tu vois, c'est comme les personnes qui, pour parler un peu de sport, comme les personnes qui se posent la question de ouais, est-ce qu'il faut que je m'inscrive ici, ouais, il faut que je m'inscrive dans cette salle et tout. Vas-y, va t'inscrire, va t'inscrire. Oui, tu as peur du jugement. Oui, tu n'as pas le physique que tu Passer à voudrais. l'action, en fait, tout Voilà. simplement. Oui, t'es pas T'es dans le pas à meilleur de ta forme, l'aise t'es pas à l'aise, et tu sens qu'il etc. faut changer. Mais vas-y, parce que, encore une fois, pour les personnes qui ont regardé l'épisode numéro 1, c'est que toi. C'est que toi qui te regarde. Personne d'autre. Tu peux Si vous arriver. avez la ref avec le speech Mais ou le oui, petit malaise. et c'est ça le malaise. Enfin voilà, c'est que toi qui te juge en fait. Donc quand tu rentres dans une salle, oui, les gens te regardent peut-être, mais 2 secondes, 3 secondes, comme tu regardes, je sais Dans la pas, rue, genre dans enfin la partout, rue, en dans fait. un établi, tu Quoi que regardes tu des fasses, trucs. il y aura toujours quelqu'un. De toute façon. Exactement. Et donc du coup, en fait, je me dis, bah Ça y est, voilà, le billet d'avion est pied pris d'avion est pour pris. l'Australie. Et donc ça, c'est quand? Après le Maroc? Après le Maroc, ouais. Donc Quelques mois après, c'était du coup. en décembre. Je prends mes billets en début février. Le Maroc, c'était décembre et février, du coup, on est en 2026-2025. Donc l'année dernière, il y a un an, tu devais partir en Australie en septembre. En septembre, du coup, 2025. Pour une durée Durée indéterminée. indéterminée. Mais le billet Exactement. d'avion était pris. Le billet d'avion était pris, tout était pris. Tu Et là, fais je quoi me dis, entre la période février-septembre? bah là, en fait, je me dis déjà libération. Même libération que j'avais Parce pris que pour tu as un objectif qui est Ouais, fixé. ouais. Donc Donc, soulagement. soulagement. Puis en fait, comme la première fois que j'avais pris une décision dans ma vie, c'était de quitter mon travail. Là, soulagement. Waouh, incroyable. Tu peux respirer un peu. Let's go, nouvelle vie. Tu respires, tu dis ok, bon, c'est pas c'est pas ce que tu as entrepris avant. Mais c'est Tu es pas loin, grave. t'es loin des levées de fonds, etc. Mais c'est pas grave. Tu Il es y a une toujours dans nouvelle le vie qui même t'attend. domaine, nouvelle vie qui t'attend. Et du coup, je me dis, bon, bah, ouais, mais C'est en septembre. c'est en septembre. Tu as 6 mois. Plus de rentrée Qu'est-ce que tu d'argent, fais? plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Parce que, on va pas se mentir, c'est vrai que l'humain, le cerveau humain, Il aime la sécurité. il y a quand même, bah, au-delà d'aimer la sécurité, Enfin, il il y y a en a quand même ce besoin. facteur argent. On a besoin Oui, pour voilà. vivre, tu vois. Donc, cette insécurité financière.
fait que tu te mets à te poser beaucoup de questions, stressé, être pas bien, Cercle vicieux. cercle vicieux. Donc je me dis: «OK». Et là, j'ai un ami qui me parle et tout. Je lui dis: «Mais tu pas besoin d'un coup de main?» parce qu'il rénove un immeuble. Je dis: «Tu pas besoin d'un coup de main?» Et là, tu reviens un petit peu aussi dans le tout début, immobilier, bâtiment. Ouais, exactement, OK. exactement. Je reviens, 6-7 ans en arrière et je me dis: «Bon, j'accepte un petit peu». Parce que tu sais qu'il y a une date limite. Parce que je sais qu'il y a une date C'est limite. 6 mois, bon. Mais quand même, j'accepte. Je me dis: Tu pas «Ah, je suis pas» parce que c'est pourtant c'est avec ton pote, il y a pas de contraintes, ouais, de entre ouf. guillemets, tu pas Mais c'est salarié. pour ça qu'après les choses, je les prends différemment. Je me dis: «OK, j'accepte». Je me dis: «J'ai ma société de coaching», parce que je faisais du coaching en ligne, en parallèle, après avoir fini mon BPGEPS. Et du coup, bah, je me dis, ben, vas-y, j'y vais. Bam. Donc, j'ouvre une nouvelle activité dans ma société et du coup, prestation de service dans le bâtiment OK, jusqu'à partir, en septembre. en septembre. OK, Exactement. et la suite? Et la suite, comme le parcours comme le parcours est semé d'embûches, C'est jamais heu, linéaire. c'est jamais linéaire. Non, non, ça c'est sûr, c'est jamais linéaire, l'histoire de ma vie, mais c'est ce qui est aussi, enrichissant et aujourd'hui Ce qui fait ce qui est tu es aujourd'hui. ouais, tout à fait, tout à fait. Avec En du fait, recul, même j'ai si c'était dur, il y a eu quand même des choses qui t'ont enrichi, qui t'ont fortifié, qui mmh, t'ont appris. en fait, dans chaque chose qui m'arrive aujourd'hui dans ma vie, je me dis non, quand je suis dans cette situation, je me dis: «OK, temporellement parlant, c'est pas long». Parce qu'on a souvent tendance Mmh. à se faire des films, tu vois? Quand tu as quelque chose, tu es là: «Ouais, tu es pas bien», alors qu'en fait, tu es pas bien sur 1 heure, tu es pas bien sur 2 semaines, tu es pas bien sur en fait, ça régit pas ce que tu vas être dans 10 ans, ça régit pas ce que tu vas être dans 1 an, dans 5 Donc tu ans et arrivais à cetera. prendre ce recul, cette hauteur de dire: «Bon, OK, En fait, la douleur est là, mais elle est présente, il y a un état d'esprit un peu mmh, positif, un mindset mais bah, en qui». fait, tu sais que ça sera pas pareil dans 1 an, tu vois? Enfin, ou tu l'espères du moins. Donc voilà et en fait, là, il se passe quelque chose dans ma vie personnelle qui est très dur. Brutal. Ouais, très dur. Ouais, très dur. Ma maman tombe malade, donc là, choc émotionnel, qui appuie en fait la phase dans laquelle j'étais déjà. Ouais. Tu étais déjà assez vulnérable, un peu voilà, un peu dans une période un peu sombre Ouais, tout à et fait. là, il y a quelque chose qui se rajoute et Mmh, c'est pas n'importe quelle chose, c'est quand même quelque chose de fort. tout à fait. Donc ta maman tombe malade. Ma maman tombe malade, je m'occupe de ma maman parce que c'est un devoir, d'homme, pour moi. Donc je me dis: «Je vais me consacrer à 100 à ma maman» et je décide de faire ce choix, de me consacrer à ma maman, donc un peu moins à moi sur cette période, à m'en oublier un petit peu et en fait, bah, l'Australie, c'est terminé. OK. Parce que du coup, c'était pas possible de partir en septembre? Trop compliqué, ouais. Trop compliqué. Tu as des responsabilités. Heu, il y en a qui l'auraient peut-être fait, hein. Je dis pas, il y en a qui l'auraient peut-être fait et cetera. Et toi, tu te sentais pas, C'est pas mon mindset, c'est pas mon mentalité, c'est pas voilà, c'est pas moi. Ça correspond pas à moi. Donc voilà, il se passe ça dans ma vie, personnelle, donc très intense. Les mois passent, compliqué. donc tu annules l'Australie. J'annule l'Australie, je me libère pas et je continue du Du coup, coup, ça remet quand même en perspective beaucoup de choses, là. Ça vient alimenter un peu tous les échecs que tu avais déjà ouais, tu sais enchaînés. pas trop ce que tu fais en Tu fait. plus de vision, il y avait l'Australie, Tout puis à fait. finalement, pouf, ça s'écroule Plus encore. de vision, plus de vision, plus Qu'est-ce qui rien, se passe? plus rien. Donc la vision long terme que j'avais pu avoir il y a 10 ans, le visionnaire que j'étais à toujours chercher la chose qui va permettre de progresser, plus rien, plus cette vision-là. Mais il faut quand même avancer. Donc du coup, je continue à travailler avec, mon ami sur le bâtiment, on rénove les appartements, donc on en a rénové 9 du coup sur l'année, 2025, 9 appartements et vient septembre, le moment du départ pour censément partir en Australie. Mais je pars pas en fait, Et je là, pars tu pas. réalises. Ouais, je réalise, je me dis: «Putain, en fait, je vais partir et je pars pas, quoi».
donc dur et tout. Et je me dis: «Bon, bah, OK». De toute façon, en amont, j'étais déjà parti, 3-4 jours au Maroc pour retourner voir mon ami, pardon. Et du coup, en fait, je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, je pars pas en Australie, mais vas-y, je vais partir 3 semaines au Maroc». Donc là, je passe 3 semaines au Maroc et là, j'expérimente des choses, des compétences que j'avais. Parce Plus de que coaching, plus de de coaching, sport, plus de sport et je fais mes premières pratiques en breathwork. en breathwork. Mmh. OK, ça sort d'où? Comment tu Parce que tu te formais déjà à ce moment-là ou Ouais, c'est tout à au fait. Maroc que Ouais, tu as eu envie de faire ça ou bah, d'où ça t'est venu cette idée-là? en fait, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai toujours été axé sur le développement personnel et le développement du corps humain. Et donc du coup, je me suis intéressé à toutes ces méthodes, en fait, en tant qu'autodidacte et en me formant sur des formations tout au long de mon aventure. Et en fait, là, il y a 6 ans, 5-6 ans, en fait, je faisais déjà tout ce qui est bain froid, respiration, pour la récupération musculaire, et pour stimuler le système nerveux, apaisement, et cetera. Ça, tu le pratiquais sur toi et tu voyais que ça te faisait Je du pratiquais bien? sur moi, exactement. Et j'ai été aussi accompagné par des préparateurs mentaux, en tant qu'athlète. Et découvert la respiration. J'ai pratiqué plus de 400-500 respirations, enfin méditation, heu, durant mon parcours et tout. Et en fait, je sentais que dans la méditation, bon, il y a un truc, tu te poses, def Pour quelqu'un qui où son ouais, cerveau part beaucoup, c'est quand même difficile. tout à fait, exactement. Et donc, en fait, je me forme, aux méthodes Wim Hof, j'apprends toute cette structure et cetera. Sans arrière-pensée, dans le sens où juste parce Non. que ça t'intéresse. Juste parce que ça m'intéresse, en fait. Juste parce qu'en fait, je gravite autour de cette sphère du bien-être et du sport, du Quand même un peu ce business. côté holistique, Tout à fait, déjà d'avant. exactement. Et donc du coup, en fait, je me dis: «Ah ouais, en fait, au Maroc, Il y avait ça déjà, le breathwork? il y a certainement des personnes qui en font, mais c'est pas très démocratisé». Là, on le voit arriver un petit peu plus avec, tout cet aspect holistique, et le breathwork quand même prend une place importante dans le fitness aujourd'hui. Enfin, en tout cas, peut-être parce que je baigne aussi dans Ouais. cette sphère-là. Je sais pas si les gens connaissent, réellement, mais voilà, la méditation a toujours fait partie de la préparation mentale, la respiration aussi, la visualisation aussi. Enfin bref, c'est des outils, en fait, OK. que les athlètes utilisent au quotidien pour gérer tout leur environnement. Et donc du coup, moi, je m'étais formé à la méthode Wim Hof en 24. 2024. Oui, c'est ça, 2024. Et en fait, après, j'ai continué à pousser avec des formations avec, Dan Brûlé, qui est spécialisé justement en respiration, avec toutes les différentes méthodes. Et en fait, arrivé au Maroc, toujours ce sentiment un peu de légitimité. Et puis tu parlais toujours pas très bien anglais. Je parlais pas bien anglais. Au final, mon pote avec qui, je travaille là-bas, il me dit: «Vas-y Tony, fonce, vas-y et tout». Donc il me met un peu sur le devant de la scène Il pour te ça. donne une petite chance un peu de: «Tiens, fais, Ouais, il me fais, dit: «Vas-y, le teste». breathwork, teste-le mec. Puis teste-le en fait, tu pratiques sur toi, tu vois que ça a des bienfaits énormes». Heu et avant de partir 3 semaines au Maroc, tu on j'ai prét vécu une expérience, en breathwork, très intense. Et ce que j'ai vécu, en fait, cet éveil spirituel, en fait, je me suis dit: «En fait, waouh, je peux pas garder ça pour moi». C'est là que ça t'a donné un déclic et tu t'es dit: Ouais, en fait, «Faut que je fasse quelque chose avec ça?» ouais, j'ai vécu quelque chose de très fort lors de cet événement-là, que j'ai jamais connu auparavant. Heu Donc ça, c'était en septembre 2025 à C'est Bordeaux. ça, septembre 2025 à Bordeaux. Est-ce que tu veux raconter un peu justement juste la scène un petit peu? Pourquoi est-ce que ça t'a attiré? C'était quoi comme événement? En fait, c'était du 9D, breathwork. Donc du coup, C'est-à-dire? en fait, c'est-à-dire que, en fait, la musique a plusieurs, fréquences d'énergie OK. pour plus ou moins aller, en fait, chercher à stimuler, ton système nerveux, ton cerveau, et t'envoyer dans Augmenter la certaines vibration, émotions, les augmenter la énergies. voilà, exactement. Et en fait, je dis: «Waouh, ambiance, vas-y, intéressante, Parce que c'est pas spirituelle et forcément le tout». breathwork que toi tu pratiquais. Tu étais tout seul, tu es beaucoup plus sur la respiration, alors que là, tu es dans une immersion, dans une salle, un événement avec beaucoup de monde, des casques, Ouais, c'est ça. c'est Et puis différent. moi, je pratiquais, la respiration
notamment pour le froid, donc pour augmenter et réguler ma température corporelle. Parce qu'en fait, la respiration aide à réguler la température corporelle. Tu peux venir réchauffer ton corps, abaisser la température. Ouais, tu veux vraiment, cette chimie peut vraiment bouger en toi, grâce à la respiration. Et donc du coup, là, je me dis: «Bah, quelque chose de nouveau, en fait». Innovateur, ce côté un peu visionnaire qui revient. Ouais, c'est ça exactement. Et je me dis: «Bah, let's go tester, en fait». Et en fait, ce peu que je teste et là, waouh, j'arrive dans un univers, Une autre dimension. Tu te laisses emporter, ouais, j'ai tu as des un sensations que peut-être que tu avais jamais eues ou tu as c'est reconnecté à des parties de toi peut-être que tu avais oubliées ou que tu ne connaissais même pas? en fait, tu c'est l'éveil spirituel, c'est quelque chose de tu quelque part où, tu sais pas, enfin moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'a amené, j'étais dans un j'assimile ça un peu à des drogues un peu que tu utilises. Enfin moi quand je prenais de la drogue à l'époque, heu, j'arrivais à ces stades un peu, j'appelle ça une parallèle de la réalité. Parallèle de ce qui existe en fait. Et j'avais déjà ce truc-là avec la drogue, je me dis: «En fait ça existe, je sais que ça existe». Quand je prenais de la drogue, Tu avais déjà eu ces sensations-là j'avais un déjà eu peu cette de sensation de, en fait, je suis pas fou. Je sais que ce que je vois là-dedans, ça existe vraiment et cetera. Ce que je ressens au plus profond de moi, ce que je visionne parce que, voilà, ça active simplement en fait, enfin la drogue active simplement des, mmh, des endroits de ton enfin des stimuli, hormonaux, qui te permettent de débrancher, le mental? le mental et de te reconnecter à toi profondément. Mmh. Et en fait, bah, là, je vis un truc, encore plus fort. Alors qu'il y a pas de Il y a substance, pas de c'est ton substance, corps, c'est ta ton corps, respiration tout à et fait. tu te laisses et de la musique. Exactement, exactement. Là, je me dis: Tu te prends une claque. «Ça dure 2 heures et demie». J'ai l'impression que ça a duré 20 minutes. 20 minutes. J'ai l'impression que ça a duré 20 minutes. Excusez-moi. J'ai l'impression que ça a duré 20 minutes. On va Tu couper. tu Oh t'appelles les aléas du direct. j'ai l'impression que ça a coupé, que ça a, duré 20 minutes, alors qu'en réalité, ça a duré 2 heures et demie. En fait Et ça t'a reconnecté peut-être aussi à, bah, en tout ce que fait tu avais vécu aussi dans l'entrepreneuriat? ouais, Tu as revu bah, en des fait, choses? C'était dans la période en plus burn-out mmh, tu passes par des émotions de fou, pleurs, et puis il y avait aussi ta maman ouais, à un moment, beaucoup de choses de mon passé, de mon papa qui remonte. qui remontent, hem et en fait, je me dis: «Waouh!» Je me dis: «Putain, je tu quelque part, heu, c'est vraiment très difficile à expliquer, hem, pour le vivre l'éveil. Après chacun enfin, pas les gens ne vivent pas forcément un éveil spirituel, hein. L'éveil spirituel, c'est difficile à expliquer. Mais en tout cas, je Faut vis le ce vivre truc. pour le Ouais, voilà, comprendre. ça, je vis ce truc. Et tout le monde qui fait pas du breathwork n'atteint pas cet état de conscience modifié, hein. Faut le savoir. Oui, parce que Faut le savoir. s'imagine tu fais la première séance, Et ne il ne vous faut inquiétez pas, pas. il ne faut pas l'attendre non plus. Il faut simplement vivre en fait ton expérience, simplement vivre, ne chercher, ne rien chercher, C'est ça. juste vivre les choses. Et là, en quelques temps, il y a des choses qui défilent dans ma tête et après, tout s'éteint. Un calme plat, Un une, apaisement. un apaisement, une, tu es dans une lumière, un enfin, un lieu mystique, mais tu sais pas c'est quoi. Et là, tu as les émotions qui arrivent, paf, tu pleures de fou et Tu après lâches. ouais, tu lâches et après boum, tu as des images qui arrivent et là, tu souris, tu dis: «Bah», tu sens tout. Waouh! Tu te sens vivre, en fait. Tu dis: Mmh. «Waouh!» Et tu avais peut-être pas eu cette sensation depuis longtemps? Ouais, ouais, j'avais pas ouais, c'est vrai que j'avais pas forcément eu cette sensation depuis longtemps de De vivre, d'être vivre, là, waouh, d'être là, en fait, d'être présent. ici, dans le cœur, dans vraiment le cœur, pas ici, Mmh. là. Et je vis ce truc et je me dis: «Waouh, ce que j'ai vu, c'est incroyable». En fait, tous les doutes que tu peux avoir sur toi-même, hem,
En fait, tu te dis: «Mais mec, non, ce que tu as fait, c'est fou. Ce que tu es, c'est fou. Qui tu es, c'est fou. Ce que tu mets un peu de la valeur sur toi. Hem, ce que tu as du mal à faire ce que les gens peuvent avoir du mal à faire au quotidien. Parce que tu es dans une période un peu, les gens vivent des périodes, voilà, cycliques et dans un train de vie un peu compliqué avec la conjoncture et cetera, de tout ça. Donc je vis ça et là je me dis: «Wow, en fait ça je peux pas le garder pour moi». Donc du coup, j'appelle mon pote au Maroc, je dis: «Mec, au Maroc, faut qu'on fasse des trucs comme ça». Et lui, il avait déjà expérimenté le breathwork? Non, pas comme ça, pas comme ça. Donc tu Et lui parles de ça, je lui parle de il est ça, chaud, il est chaud, tu j'arrive pars au 3 Maroc, semaines. je pars 3 semaines, je fais sur lui, sur un autre ami et là, je pratique. Je pratique, pratique, pratique. J'ai des retours de dingue. Les gens sont direct Les réceptifs gens pendant sont la première direct séance? réceptifs. Parce qu'au Maroc, c'était quoi? C'était des retraites, c'est ça, pour allier bien-être, En fait, c'est ça, c'est des capsules d'environnement pour, justement déconnecter, apprendre des nouvelles choses aussi, comme revenir un petit peu à ce que j'avais créé avant avec le projet, c'est-à-dire quelque chose et de holistique, holistique. mais Heu, version retraite, full, il y a pas de lieu physique, mais tu expérimentes sur le Bah, en terrain, fait, version un peu plus libre, plus libre, ouais. du coup, plutôt Un lieu fixe. qu'un lieu fixe et de faire découvrir aux gens des nouveaux sports, des nouvelles trucs et cetera. Dans la même dynamique qu'avec mon ami là-bas qui fait ça et donc du coup, je fais des breathwork et là, je me dis: «Waouh, c'est incroyable». Tu vois que les gens sont Et je vois les gens réceptifs, sont réceptifs, ça leur fait certains du bien. certains d'autres un peu moins, ça leur fait du bien, ça leur fait découvrir des choses, ça leur fait apprendre des choses, ça leur fait se recentrer d'abord sur eux. Parce que quand on a la capacité de se recentrer sur soi, c'est vraiment très, très fort. Et donc du coup, voilà, je pratique ça, je pratique, j'en fais pas mal. Pareil, après je reviens sur Bordeaux pour, gérer la salle de ma frangine, 1 semaine. Je fais à Bordeaux, les mêmes retours. Et là, je me dis: «Bah, en fait, Il y let's a un go». truc à faire. Ouais, je me dis: «Let's go». Let's go, continue en fait cette aventure dans le breathwork, dans ce que ça peut apporter aux gens, parce que, ben, le côté développement personnel et cetera, c'est quelque chose que je connais depuis 10 ans, en fait, en Puis ça réalité. a bien évolué, Ça a on en a évolué, parle beaucoup, tout à fait. notamment il y a Gourou là en ce moment qui arrive au J'ai pas cinéma. vu du tout, mais C'est, peut-être un peu trop le côté marketing et consommation qui a pris le dessus, mmh, alors qu'à l'origine, c'était quand même quelque chose de très bon pour développer clairement. justement la personne, à prendre confiance en eux, à développer, Mmh. à mettre de la valeur justement sur le chacun Ah bah, et là, ce qui était il y a 10 ans, ce que je connais moi il y a 10 ans, est-ce que c'est aujourd'hui? C'est c'est plus la même chose c'est plus du tout et pareil. c'est pour ça que malheureusement, quand on entend aussi beaucoup de développement personnel, on a aussi maintenant, oh, on en a un peu Ouais, marre, on en entend trop parler, on a des a priori, on en a eu trop en fait, une tout à fait, overdose. tout à Alors fait. qu'à la base, c'était quelque chose Bah, de parce qu'en bon. fait, ces discours motivationnels de, «Faut le faire, faut y aller, machin, nin nin», tu Ce vois? que tu étais C'est aussi un peu à l'époque, oui, tout à fait, ouais, clairement. J'étais, ouais, clairement toujours et plus. des fois, je peux l'être parce que c'est quand même Ta personnalité, la réalité, mais en fait, comme tu le disais là, côté marketing, il a vraiment pris énormément d'ampleur aujourd'hui dans le business, et notamment avec l'Instagram et les réseaux sociaux, et donc du coup, en fait, marketing, il sait bien cibler les gens, mais sauf que les gens, ils en ont marre, quoi. mmh, Les gens, ils en ont marre. Donc en fait, il faut se renouveler, mmh. faut se renouveler. Donc voilà, je prends cette tendance un peu, breathwork. Donc le breathwork et là, tu as pu expérimenter encore peut-être, voilà, que ce soit ici à Brest ou Ouais, tu as fait des séances, tu ouais, j'ai as, fait des séances en one-one pour essayer un petit peu, bah, pour toi me te ouais, me perfectionner un petit peu, perfectionner encore plus, en voir ce fait. qui est possible. Voir ce qui est possible de faire, les états de conscience que tu peux atteindre, les problématiques que tu peux trouver aussi chez certaines personnes. Pourquoi il y a certaines personnes qui sont réceptives, d'autres un peu moins. Heu, hem, mais dans tous les cas, même s'il y a pas forcément de réceptivité, sur le plan, on va dire, émotionnel, parce que les gens peuvent aller chercher des fois, alors que faut pas forcément aller chercher ça, faut laisser vivre le truc. Il y a quand même des énormes bienfaits sur, le corps Par et le exemple, physique. Ben, tout ce qui va être, régulation du système nerveux pour venir l'apaiser, l'oxygénation musculaire, voilà.
réguler un petit peu ces phases qu'on vit de up-down dans notre quotidien, avec la dopamine qu'on peut avoir, Avec les réseaux sociaux, la no consommation, notamment la consommation, tous l'alimentation un peu, ultra transformés et ultra transformée. cetera, le côté addictif, le Tout à fait, fast-food et cetera, bien sûr. exactement. Et en fait, ben, ça permet d'éliminer tout ça, De d'éliminer revenir tout aussi à ça, l'essentiel, l'instant présent, se reconnecter à soi. clairement. Ben, en fait, tu pas plus vital que la respiration. Et c'est vrai que dans notre société où tout va trop vite, en fait, déjà, on sait même plus respirer On oublie de respirer. et on oublie et on respire pas forcément très bien aussi. Les gens savent pas respirer. Les gens savent pas respirer du tout. Parce qu'en fait, tu te remarques, est-ce que en 20 ans, enfin, moi en tout cas, c'était mon truc, je me dis: «Est-ce qu'en 20 ans, avant de commencer la méditation, je me suis dit: Mmh. Est-ce que tu as pris du temps pour toi? "Est-ce que j'ai simplement analysé ce flux-là, ce flux d'oxygène, ce flux énergétique qui passe dans mon corps?" Non, Non, pas du personne, tout. Parce que personne. quand tu es assis comme ça sur, ton bureau, sur ton truc, sur ton écran, quand tu travailles et cetera, tu pas le temps de ah Oui, puis justement, comme tu dis, voilà. on n'a pas le temps. Ou alors On est tout on le se donne pas le temps, temps. voilà, on se On donne se pas le donne temps, pas mais le on temps. est toujours à faire des Voilà, choses, et cetera, toujours très tout à fait. mentalisé. Et en fait, du Et coup, quand on ça a revient, des énormes impacts sur notre corps. Parce qu'en fait, tu n'oxygènes pas assez ton corps. Je je suis je suis pas assez fort pour, transmettre les études que je lis sur, la respiration, parce que je retiens pas tout, mais, hem, le dans une journée, ta capacité, à respirer est diminuée à peu près de 60 à 70. Parce qu'en fait, on est toujours en apnée, constamment, c'est vrai. constamment en apnée, en mode tu Oui. travailles mais avec un petit Puis on est très flux, sédentaire voilà, aussi. on est très sédentaire. Là, on est en train de discuter, d'échanger, le fait de parler, Ouais, voilà, on ne le fait jamais. non. On prend jamais des Mmh. vraies grosses bouffées d'oxygène qui permet d'oxygéner tout C'est simplement vrai que dans la vie de tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on tous va ces faire, tissus profonds, mmh. en fait. Et en fait, ben, c'est bête à dire, mais hem, comment schématiser ça? Heu, la terre, heu, notre terre à nous, tu as plusieurs couches. Dans le désert, tu vas mettre de l'eau à la surface. La surface est hydratée, mais ce qu'il y a en dessous, c'est toujours sec parce que pendant des mois, des années, ça a été sec, donc c'est toujours sec. Et en fait, c'est la exactement la même chose avec, notre corps, en fait. Si on respire pas Si assez, on si on respire n'amène pas pas assez assez, si on d'oxygène, n'a pas assez d'oxygène, bah, en fait, on n'oxygène pas assez tous nos muscles, donc du coup, inflammation, le stress qu'on a au stress qui quotidien, arrive, parce qu'en fait, les inflammations, les tissus. musculaires et des tissus, tout ce qui est fascia et cetera, ça implique, énormément sur notre mental, hein. Et puis notre cerveau aussi, s'il est pas assez oxygéné et cetera, En donc fait, le corps humain est une très belle machine. mmh C'est une machine très fascinante et très, très, très complexe. Ce que tu manges va influencer, ton cerveau. Si tu respires assez, va influencer ton cerveau, va ce influencer que ton tu corps, consommes, ce que tu ce que regardes, ce tu que tout. consommes exactement. De Wim Hof dans sa formation et dans les tests qu'il a pu réaliser, donc pour les personnes qui connaissent pas Wim Hof, c'est une personne qui a eu de nombreux records du monde, notamment en s'exposant au froid et en restant exposé au froid, de longues heures, très, très longues heures, et qui a réussi à réguler son système nerveux, pour en fait réchauffer son corps et pouvoir en fait rester, des heures dans le froid, et qui a gravi, l'Everest en claquettes et en bonnet, avec un short de bain, sans t-shirt, sans pantalon, juste en réussissant à réguler son corps avec la chaleur. Et donc du coup, ce monsieur-là a aussi fait, des études sur la respiration par rapport à au venin. En fait, aux comment dire? Aux choses qu'on peut avoir dans notre corps. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je m'injecte un produit,
qui va potentiellement dégrader mon corps, que ce soit une maladie, que ce soit un venin de serpent, etc. Donc lui, je crois que c'est un venin de serpent qui s'est injecté, enfin je ne sais plus trop exactement, il s'est injecté lui-même un venin mortel. Normalement, n'importe quel humain sur Terre meurt au bout de quelques secondes, quelques minutes. Ouais. Et du coup, juste en faisant la Mm. respiration et Je- en mettant de l'attention sur le point, Tout à fait. Parce qu'en fait, quand tu respires, ça vient tellement oxygéner, tu actives la pompe qui est ton cœur. donc ça s'accélère, Donc, ta circulation sanguine accélère. Donc, tu cycles. Tac, tac, tu tac. renouvelles. Tu renouvelles, tu renouvelles, tu renouvelles, tu renouvelles, tu renouvelles. Et avec ce renouvellement, en fait, Wim Hof a prouvé que, d'une, tu pouvais réchauffer ton corps, réguler le- La la température, température, et en plus, enlever justement du poison. le poison dans son corps. Ouais, bon, ça, c'est pas n'importe qui, entre guillemets, qui peut le faire, Tout quoi. à fait. Et donc, en fait, non, c'est pas n'importe Mais qui. c'est Et quand même... je vais pas vous dire, allez, vous injecter du poison pour Non, ne essayer. reproduisez surtout pas ça à la maison, Voir. s'il vous plaît. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui a fait énormément voilà, d'études là-dessus. Et en fait, au début, les scientifiques ils étaient là, ouais, voilà, faut arrêter avec tout ça, tous ces trucs un peu, Ça marche une fois, bon, c'est un coup de chance, un peut-être. truc un peu bullshit, etc. Et en fait, il a pris 30-40 personnes lambda, il a dit venez avec moi. Il les a mis dans le froid, il leur a dit ok, respirez, 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 respirez. Et ces personnes-là ont réussi à réguler leur système, arriver à avoir de la chaleur, etc. Et en fait, c'est fascinant. Ouais, c'est fascinant, juste avec son corps, ce qu'on peut faire, il n'y a pas besoin d'outils, de médicaments, de choses comme ça. Donc pour la médecine, ça peut être intéressant Tout aussi. à Pour fait, les maladies, pour peut-être justement les cancers, les burn-out, les tout à dépressions, fait. plein de choses. Juste avec son propre corps, on peut faire des miracles. Avec son corps, en fait, tout est en nous, hein, d'une certaine manière. Les réponses, les choses qu'on se crée, les maladies, etc. Ça peut être dû à certains traumas, certains échecs, certains trucs. Enfin voilà, on se crée en fait ce stress chronique qui est en nous et qui crée des maladies, qui fait grandir en fait les choses en nous, l'inflammation. Et en fait, la respiration peut permettre, ouais, un complément en fait de tout ça. Mhm. Euh, une personne qui, comme tu disais là, prend des médicaments, etc. Mais peut-être, je dis bien peut-être, après ça va vraiment dépendre. Enfin voilà. Plein de La choses, bien médecine, sûr. c'est compliqué, c'est pas Oui, médical. C'est pas médical du et tout, peut-être que ça peut le mais c'est devenir, complet, ou ça peut c'est un complément. complémenter. Voilà, c'est ça, ça complémente en fait ton activité. Moi, j'aime bien voir les choses un peu comme un portefeuille. J'ai un wallet, et en fait, j'ai cartes que je peux tirer au bon moment. Et en fait, je prends cette carte pour quand j'en ai besoin. Je la prends et je me dis: «OK, bah, là, j'ai besoin de la respiration, je la sors. J'ai besoin de faire du sport, je la sors. J'ai besoin de ça, je la sors. Tac, 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 tac». Et comme ça me permet d'avoir en fait un panel de choses que je peux utiliser, dans les moments où j'en ai besoin, tout simplement. Mhm. Et parce que en fait, le corps, il fonctionne de cette manière-là. Si ces choses-là existent depuis des millénaires et qu'on s'en sert pas, c'est dommage, en fait. C'est vraiment dommage. Mais à l'ère aujourd'hui Digital, de tout ce la qu'on vit, consommation, on n'en a jamais autant parlé de stress, de consommation, ouais, de burn-out, de tout à fait, cancer. tout Il y à en a fait, énormément. Voilà, tout ça à peut fait. être un En signal fait d'espoir aussi de se tourner vers quelque chose de plus naturel, plus... en fait, quand tu comprends que tout est lié à la chimie du corps Mhm. et que grâce à la respiration, tu peux influencer sur cette chimie du corps, enfin, tout influence sur la chimie du corps, hein. Tu manges, tu Oui, manges, un cin tu manges aliment, 50 bananes, il va ton se pic passer de des glycémie, réactions dans ton poteau, corps, ouais, il va monter et tu peux ne pas être bien, tu peux même c'est voir clair. tomber dans les pommes, Mhm. tu vois? Parce que c'est hormonal et en fait, tout est lié à ça Mhm. et en fait, quand tu te rends compte qu'il y a potentiellement des techniques Avec la respiration. naturelles qui peuvent, t'amener à ça, quoi. Mhm. Ok. Donc ça vient principalement réguler le système nerveux. Donc pour quelqu'un qui a jamais testé le breathwork, à quoi il peut s'attendre justement comme sensation? Parce que comme tu l'as dit, tout le monde ne Mmh. connaît pas un éveil. Oui, non. Quelqu'un qui n'a jamais connu, qui se demande qu'est-ce que ça peut lui provoquer? Est-ce que ça peut être intéressant? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme symptôme? Symptômes, Enfin comme sensation plutôt.
En fait, chacun vit sa sensation comme il a à le vivre. Au moment où il, mmh, où il fait la respiration. En fait, Ça dépend aussi de ce qu'il vit dans l'instant T, c'est ça. dans En sa fait, de vie, la qu'est-ce qui se respiration, passe? il y a du coup une diminution du CO2 le niveau de CO2 dans ton corps, diminue et donc du coup, ce qui fait qu'en fait la chimie de ton corps est modifiée. Aussi, le pH qui peut augmenter et cetera. Je suis pas le meilleur pour expliquer physiologiquement ce qui se passe, dans le corps, ou du moins avec les bases, voilà, que j'ai. Mais en fait, les sensations que tu peux avoir quand tu fais, du breathwork, c'est déjà en fait un s potentiellement un scan complet de ce que tu vis aujourd'hui. Oui, c'est un peu souvent des fois quand on fait une «méditation» entre guillemets, pour ceux qui ont déjà fait, des fois, voilà, on essaye de regarder ce qui se passe, voilà, dans ton cœur, dans les poumons, dans la jambe, Ben, essayer d'analyser le scan en corporel fait, un peu. après, tu vois, dans la respiration, il y a plusieurs méthodes de respiration. Tu as un panel de respiration, c'est comme dans l'entraînement, en fait. Tu as un panel de respiration qui est énorme. Mmh. Donc en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, le wallet utilise les respirations à certains moments. Heu, pour les personnes qui viennent participer aux événements que je fais moi, actuellement avec les respirations que je fais pratiquer, donc qui est basée sous différentes en fait, chaque personne en fait, Va réagir. hem, chaque personne qui guide, une breathwork va construire un petit peu à sa manière la séance, comme un coach de sport. On construit Oui. différemment, on aiguille différemment, on coach différemment, on conseille différemment. Enfin, ouais, il y a des patterns et des choses qui restent similaires, mais chacun construit un petit peu à sa manière. Parce que comment ça se passe? Il y a de la musique, tu C'est guides, tu ça, parles? exactement. En fait, la musique va jouer un rôle énorme. Tu as Sans dit musique, c'est pas possible? sans musique, si, c'est possible. Mais c'est différent. C'est possible, mais c'est différent. Voilà, c'est différent parce que comme j'expliquais, tout à l'heure, c'est que tu as différentes, heu, bêta, θ, alpha, sur les ondes, de musique. Donc, heu, hem, conscient, inconscient et entre les 2, heu qui va permettre en fait en fonction des stimuli que tu veux, voilà, Donc en à fait, atteindre des chemins différents. les musiques sont vraiment adaptées pour aller chercher, voilà, des choses. C'est pas une musique, on va dire lambda, c'est vraiment des tonalités, des Ouais, tu peux. fréquences. En tout cas, tu C'est peux. adapté, en Ouais, fait, pour aller chercher des tu choses. peux l'utiliser, OK, exactement. Tu peux l'utiliser, tout à fait. Tu peux utiliser la musique pour guider tout ça. OK. Donc tu mets de la musique et du coup, tu parles pendant tes séances? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, en fonction de ce que tu ressens, donc moi, ce que je viens faire avant, c'est une petite activation en fait, neuromusculaire, pour, avoir un scan simplifier aussi un scan du corps. Moi, j'aime bien mettre un scan du corps un peu comme en méditation pour Pour être après dans le partir moment sur la présent, de respiration. l'ancrage? Voilà ça, pour être dans l'ancrage. Donc, ma formation de coach un peu me dit aussi du coup de mettre un peu de mouvement. Donc du coup, je le fais. Je mets un peu de mouvement, un peu de mobilité à côté pour activer aussi ce système nerveux que les gens n'arrivent pas et hop, s'allonger, voilà. Non, il y a aussi une activation, une connexion musculaire. Ça permet aussi d'avoir déjà des premières sensations quand tu t'allonges parce que quand tu crées Mmh, du mouvement sur un muscle, faut savoir que le l'influx sanguin va vers ce muscle. Là, je plie mon bras, oui, le il se sang passe. arrive, dans mon biceps, pour pouvoir avoir la contraction. Donc du coup, ben, c'est ça. Je mets une partie mouvement, en premier lieu et ensuite, la partie respiration et en fonction de où on veut amener, La personne? le bateau, on va dire, en fonction de ce qu'on ressent dans la salle, en fonction des émotions, en fonction du mood, en fonction de tout ça, ben, on y va, Mmh. tout Donc c'est simplement. comme un espèce de voyage un petit peu, Ouais, c'est ça, c'est libre à chacun. Chacun vit son expérience propre à soi, c'est ça soi, peut être plus chez ou moins soi. intense, C'est vraiment centré sur soi, centré sur soi. Donc ouais, dans on sa peut bulle. ressentir, ouais, des sensations de picotement, de Alors, chaleur, en fait, quand tu fais de la respiration, donc, comme je disais tout à l'heure, tu as une diminution de l'oxygène. du CO2 et ensuite, tu as le pH qui augmente dans le sang, sous une courte durée et en fait, c'est ce qui peut activer, en fait, ces picotements. Ces picotements, sensation de chaleur, sensation de froid aussi, d'étourdissement, tout ça
Et en fait, c'est là aussi où tu es entre les 2 et tu es là en mode: «Bon, Tu le est-ce que je mental qui décide?» parle un voilà, peu, c'est ça, tu le mental faut un peu. lâcher. Est-ce que je lâche? Est-ce que, non, non, j'aime pas avoir ces Ouais, parce sensations? qu'il y a Est-ce les que gens c'est qui aiment le contrôle difficile? ou qui ont beaucoup de contrôle déjà de base. Tout à Faut fait, accepter aussi qu'entre le cerveau, le mental là, et puis le corps qui veut réagir, il y a tout à fait, 2 choses différentes. exactement. Et en fonction de ce que tu vis, tu réagis différemment. Des positions, voilà, de l'énergie, Elle circule. elle circule différemment, pour les gens, Mmh. OK. simplement. Et ça vient activer en fait des parties du cortex, limbique, qui est lié à tes émotions, à ce que tu as pu vivre dans ta vie, Donc on est traumatismes ouais, et des cetera, que tu traumatismes, as peut-être, mais tu vois? bien Un peu? profond et des fois, paf, ça revient Voilà, c'est ça surgir. exactement, Tu as des tout à fait. images, tu as des couleurs Mais qui moi arrivent je le conscientise plus sur, quelque chose de bien-être, un bien-être. pour s'apaiser, Voilà, c'est pour s'apaiser. L'objectif, c'est pas forcément d'aller chercher. de faire une Ouais, psychanalyse c'est pas ou forcément d'aller chercher des traumas, c'est pas forcément d'aller fort dans l'émotion, c'est pas forcément de d'aller trop profond, parce que des fois, ça peut être perturbant et en fait, moi, je le vois pas forcément comme ça. C'est plus, un voyage personnel, chacun ressent ce qu'il a envie de ressentir et en fait, c'est aussi d'abord pour, prendre une pause pour soi, pour être juste là, maintenant, ici, tu vois? Pas dans ton travail, pas dans ton sport, pas où tu étais, pas là, ensemble, mmh, ici, toi, c'est tout, tu vois? OK. Donc ça, c'est quelque chose que tu pratiques maintenant et Ouais, c'est ça. que tu fais, donc tu peux faire du collectif et l'individuel? Collectif et individuel. Et tu as vu une différence justement? Est-ce que le fait que ce soit en collectif, est-ce qu'il y a une espèce d'énergie de groupe aussi? Est-ce que le Un petit peu, ouais. ouais, Il y a un petit peu une énergie de groupe, qui change un peu peut-être sur qui change les un sensations? peu, Peut-être aussi parce se libérer? oui, tout à fait. Après, dans le groupe, tu es quand même, voilà, tu as quand même un œil sur tout le monde, donc du coup, Mmh. si tu vois qu'il y a des gens qui répondent différemment, tu peux, aller beaucoup plus, quoi, Mmh. sur ces personnes-là. OK. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as envie de développer par la suite? Est-ce que tu as une petite vision un peu pour l'avenir ou pas forcément? Alors, du coup, bah, en fait, je suis en train de retravailler cette vision-là, actuellement, dû à tout ce qui s'est passé un petit peu ultérieurement dans ma vie. Et en fait, ouais, c'est un outil Que tu as envie de que j'ai développer? envie de continuer à développer, me rapprocher un peu plus de l'humain, de ce qui est vrai, de sa vitalité pure, en fait, qu'on peut perdre. Donc faire un peu plus d'événements, fitness, wellness, autour de la respiration, mais aussi du mouvement. Mmh. Parce que moi, je viens du milieu Du du sport, donc tu as sport, toujours ce côté, voilà, peut-être un peu, exactement. sport, performance Sport, peut-être? nutrition, performance, voilà, Toujours un peu ce c'est côté holistique du début. Si vous avez regardé le premier épisode, vous savez de quoi on parle. ouais, clairement. En fait, je pense que tu peux pas, Parler d'humain l'un si vient dans sans l'autre. une Dans seule chaque intégralité. facteur, l'un vient enfin, voilà, Tu es obligé de parler de plein de choses. c'est voilà, tu obligé d'être La en complexité de synergie, en l'humain, fait. quoi. En synergie. L'humain ou même dans peu importe ce que tu fais, en fait. Oui, c'est vrai. Tu peux pas enfin, moi, en tout cas, je pense que chaque facteur implique dans chaque facteur, donc l'intérêt d'avoir quelque chose de holistique te permet de comprendre un peu tous les patterns, de tout ça, quoi. Mmh. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai que, bah, toi qui viens du milieu sportif, tu es un homme, on entend beaucoup aussi tout ce qui est un peu la pression, la masculinité Mmh. et beaucoup de performance aussi chez les hommes, moins de vulnérabilité. Mmh. Est-ce que tu penses que le breathwork t'a aidé justement à aller creuser un peu ces parties de toi plus sensibles, un peu plus cachées que ce que tu montrais déjà ou pas forcément? Bah, moi, je pratique la kinésiologie depuis que j'ai 16 ans, donc travail énergétique. Et en fait, donc ça m'a permis d'aller chercher, de retrouver certaines sensations, mais j'avais déjà cette ouverture personnelle, avant. Peut-être pas forcément à montrer mes émotions, comme ça tout va à n'importe qui et je le suis toujours pas, même si je le montre toujours un petit peu plus, peut-être plus qu'avant. Mais en fait, c'est vrai que, bah, comme tu le soulignes, un homme, ça doit être fort. Et tu voilà, tu l'homme de la maison, tu dois, montrer que tu pleures pas, tu vois? Que tu es Quand tu fort. bébé, quand tu enfin bébé, Même quand tu es petit, quand tu ouais, on te petit, dit, on te «Non». dit: «Pleure pas, tu es un homme».
Voilà, on te dit ça. Donc forcément, bah, Tu gardes tu ça? te crées ce truc-là, tu vois? Et du coup, les hommes grandissent avec ça. Mmh. Les hommes grandissent avec ça et on le voit, hein, dans le milieu du coaching, le milieu du bien-être, heu, il y a beaucoup d'ego chez les hommes. De base Oui, aussi. oui, oui, de L'humain, base. dans Oui, l'humain, dans l'humain, il y a beaucoup d'ego, mais encore chez plus chez le sport, en dans fait, la performance. chez les hommes, il y a une partie un peu, pas forcément du mal à se faire accompagner, mais À se livrer, à être plus vulnérable. à se dire, en fait, ouais, je vais faire ça et je vais être vulnérable devant une personne, tu vois? Et il y a beaucoup de personnes, d'athlètes et d'entrepreneurs qui sont à un certain niveau, qui ont compris ces choses-là et qui utilisent ces outils-là. Moi, je me suis toujours fait accompagner par de coach, que ce soit business ou que ce soit dans le Alors que tu sport. es toi-même un coach Voilà. Que ce soit dans le business ou dans le sport, en fait, je pars du principe où la personne peut te permettre d'avoir un recul sur et toi-même elle a des aussi. connaissances que tu as pas, heu, littéralement, parce que Elle a une autre c'est vision de impossible. toi, Elle a une autre vision de toi. elle a plus les croyances Elle que a tu te racontes potentiellement dans la ta tête. vision elle a potentiellement la vision que tu as, mais que, comme tu dis, avec des croyances et cetera, ben, tu les as plus, tu vois? Donc ouais, c'est l'homme, il est particulier à ce niveau-là et on voit, hein, qu'il y a plus de femmes qui ont une pratique. Ouais, Dans le breathwork. oui, tout à fait. Parce que quoi? Parce que, c'est amené plus à parler de sensibilité, émotion, donc ça parle à Ouais, la jante féminine? ouais, tout à fait. Ouais. Et tu as des hommes, du coup, qui ont testé quand même le breathwork? Oui, oui, il y a des hommes qui ont testé le Et c'est breathwork. quoi leur retour d'expérience? Ils ont été vulnérables aussi? Ils ont ressenti des Chacun, émotions? oui, oui, ouais, ouais, oui. Enfin, Oui, c'est différent. en fait, tu vois, j'ai pu, en un an, faire à plus de 60 personnes, 60-70 personnes, de breathwork et enfin, en moins d'un an. Mais chacun vit ses trucs, chacun se livre. Mais tu as vu quand même des hommes se libérer, Oui, pleurer, oui, oui, crier? oui, oui, tout à fait et c'est beau. C'est beau parce qu'en fait, ben, même moi qui suis très dur avec moi-même et qui le reste, hein, très dur avec moi-même parce que Qui tu es? C'est cette c'est qui force je suis et c'est qui est aussi qui potentiellement t'emmène la aussi là personne où qui a tu es. envie d'être. Parce que bon, si à chaque fois dans la vie, il t'arrive quelque chose, tu te mets à pleurer. Ouais, mais c'est pas forcément, c'est pas parce que tu pleures que tu peux pas avancer. Non, c'est pas parce que tu Ça pleures. permet d'évacuer et on Exactement. passe à autre chose et on continue. Tout à fait, exactement. C'est pas la même Tout chose. à fait. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est vrai. Mais il y en a certains, voilà, enfin après Oui, c'est ils comme s'arrêtent. partout. Ouais, tu pleures, non, la vie est pas finie en fait. Non, bien sûr. Tu Mais par vois? contre, tu lâches. C'est la Plutôt guerre, que de tu garder, vois? garder, 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 bah, au bout d'un moment, ça va Oui, péter. oui, tout à fait, Peut-être aussi le burn-out, tout ce que tu as encaissé aussi, peut-être clairement. les émotions parfois que tu as refoulées à certains moments. Oui. Peut-être qu'à un moment, ton corps, il t'est dit: «Lâche». Ah oui, top, ton corps, il te dit stop toujours à un moment. Tu vois? Il te dit stop, tu pleures, tu repars, tu vas, tu retournes en guerrier, quoi. Tu reparti, d'attaque et les hommes, c'est un peu ce qui se passe. Heu, j'ai l'expérience des hommes. Soit, en fait, il y a des personnes qui ont envie de se reconnecter à soi et d'allier, en fait, justement, comprendre un petit peu tout le système, de la respiration pour l'utiliser comme un outil. Donc, pendant les entraînements, avant le boulot, après le boulot, et cetera. Donc, ils l'utilisent comme un outil de récupération, et voilà. Et après, bah, tu as aussi des hommes, qui vivent quelque chose de très fort, spirituellement lors des premières expériences et qui se disent, en fait: «Waouh, c'était magique, ça m'a servi et voilà, j'ai fait une fois et c'est cool» Et juste une et fois, ça suffit ça dépend de chacun, en bah, en fait. fait, C'est pas forcément obligatoire de voilà, pratiquer bah, en fait, régulièrement. rien n'est obligatoire dans la vie. Oui, mais je veux dire, c'est Tu comme es le pas obligé sport, de tu manger des vois? chips toute la journée, Non. comme tu peux manger des chips toute la journée, tu vois? Mais je veux dire, le sport, tu vois, c'est bon, mais c'est mieux quand même de le faire souvent, de le Oui, pratiquer. mais Est-ce que là, le breathwork, ça a pas une utilité aussi de le faire régulièrement? bah, si, c'est une utilité. C'est une utilité, énorme même, Mmh. pour monter ton niveau d'énergie. Là, en 30 secondes, c'est facile de monter le niveau d'énergie de quelqu'un qui n'a pas d'énergie, Mmh. rien qu'avec la respiration. C'est facile de le baisser aussi, c'est facile voilà. Donc tout ça, fait que en fait, c'est des outils que tu peux utiliser dans ton quotidien, en tant qu'homme, en tant que femme. Heu, OK.
Et il y a des contre-indications justement pour cette pratique? Est-ce que c'est fait pour tout le monde ou alors non, il y a des maladies ou des personnes qui doivent éviter un peu Bah, ce en fait, c'est comme dans c'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure, ça dépend de qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu décides viens de faire, chercher? tout simplement. Bah, pas qu'est-ce que tu vas chercher parce que mais sur quoi quelle respiration tu veux travailler, heu tout le monde peut respirer, on respire tous. Mmh. Tout le monde peut respirer, tout le monde a le droit de respirer, tout le monde a le droit d'en profiter Oui, de respiration. C'est c'est vital, c'est en nous, si, donc il y a i pour certaines pratiques de respiration, on dit un peu respiration, hem, heu, mince, j'en ai perdu le mot. Hem, j'ai un trou. Un peu, mince, où tu vas vite dans ta respiration, quoi. Je tu J'accélère, l'hyperventilation. Ah, l'hyperventilation. Le mot était caché. Hyperventilation, en fait, quand tu hyperventiles, forcément, en fait, bah, il y a certaines personnes qui propice, tu vois? Si tu as de l'asthme, si tu as des cancers, si tu as des troubles, de dépression et cetera. Parce que en fait, tout simplement, tu vas venir déjà aussi, stimuler beaucoup plus, ton cerveau, ton système nerveux et si tu as déjà des problèmes à ce niveau-là, bah, en fait, va consulter un médecin. On n'est pas mé enfin, Oui, tu pas médecin, hein. coach, tu es pas médecin, on est personne n'est médecin à part un médecin, tu vois? Donc, c'est des méthodes qui sont prouvées par la science, qui permettent de tous les bienfaits que ça permet. Mais, voilà, si, par exemple, je dis une bêtise, tu as un cancer et qu'en fait, ton cancer, heu, il faut pas que tu sois sujet à des stimulations, Au niveau de au l'oxygène. niveau, nerveux et au niveau sanguin et cetera et que tu dis: «Action», Ouais, tes trucs, c'est en pas fait, forcément très bon. ça va pas forc ça va peut-être accélérer le processus, enfin voilà. En tout cas, faut médecin, toujours, ou alors les personnes qui ont un suivi avec, des spécialistes et au moins tu es sûr et certain d'être en sécurité, Mmh. heu, pendant ta pratique. OK. Eh bien, merci beaucoup Anthony pour ton énergie, ta clarté et la profondeur que tu apportes à la performance. C'est précieux de rappeler que la force ne se limite pas aux muscles, elle commence dans la respiration, dans la discipline intérieure et dans la capacité à se connaître vraiment. J'espère que cet échange vous aura donné envie de reprendre le contrôle de votre énergie, de vous reconnecter à votre corps et d'oser explorer ce qu'il y a sous la surface. Je vous laisse toutes les informations d'Anthony dans la description pour découvrir son travail ou participer à ses accompagnements. Si cet épisode vous a plu, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin de se reconnecter à sa puissance. Merci pour votre écoute et à très vite pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous.